Ouah, Pokémon Go c'est tellement ouf ce jeu, c'est vraiment un gros phénomène. Alors là franchement Nintendo ils ont créé le jeu. Tu te balades dehors pour chercher des Pokémon dans la vraie vie depuis ton téléphone. En plus tu croises plein de monde qui font pareil, qui chassent avec toi. Ça rassemble tellement de monde, c'est vraiment trop bien. Et puis en plus à force de marcher tu fais du sport tout en jouant LOL. Oh là 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 là, bon, allez stop l'hypocrisie, il est grand temps de remettre les choses dans le bon ordre. Vas-y Bobby, c'est à toi de jouer. Merci Bobby. Hey tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi d'un coup il y a une horde de zombies qui sont accros à leurs écrans comme ça dans la rue? Et pourquoi comme ça dans la nuit il y a beaucoup de monde qui se passe quoi? Quoi? Pokémon Go vous avez dit? Et c'est ce truc? Ah oui, le fameux jeu qui te rappelle qu'en fait t'as jamais grandi, évolué. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon allez, on va mettre un peu le sarcasme de côté puis on va analyser un peu le sujet, hein. Alors oui, aujourd'hui, on va laisser Maxou tranquille avec ses contre-clichés, hein. Bon, bah d'ailleurs, sa dernière vidéo, franchement, elle est pas mal, elle est très réussie pour une fois, je l'ai vraiment aimée, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour pour ceux qui l'ont pas encore vu. Bon, on va définir un peu Pokémon Go. Alors pour ceux qui ont raté un épisode, pour ceux qui sortent jamais de leur grotte, sauf tous les dimanches 30 février, ce jeu, si on peut appeler ça comme ça permet d'aller à la capture de Pokémon dehors. Ah oui, vraiment, dehors, genre dans ta rue comme ça. C'est aller capturer aussi des arènes, enfin, je te passe les détails, hein, tu connais le concept un peu de Pokémon. Alors au passage, c'est pas Nintendo qui a créé ce truc, c'est une entreprise appelée Niantic qui est en partenariat avec The Pokémon Company, dont le directeur est le principal actionnaire de Nintendo. Ah là là. La mafia, il n'y a que ça de vrai. Et ouais, t'as vu, je me renseigne. Alors, dans l'idée, développer des nouveaux concepts de jeux en réalité virtuelle, ça peut être cool. Le HTC Vive, le prochainement Sony Oculus Rift qui va sortir sur PS4, ou le casque Oculus de Samsung, enfin j'en passe. C'est des bonnes idées, franchement, ça amène des nouveaux gameplays, des nouveaux styles de jeu, même des nouvelles ouvertures. Non, franchement, c'est une très bonne idée. Mais ça, les gars, non. Mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Déjà qu'on vit dans un monde peuplé de dégénérés où la majorité ont oublié certaines cases dans le ventre de leur mère, bah alors là, non franchement, non parce que on parle quand même d'aller capturer des Pokémon dehors, genre devant chez toi, dans ton quartier ou même dans ton centre-ville par exemple. Je sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais essayez d'aller repérer des troupeaux de chasseurs, ils sont agglutinés tous en même temps de leurs écrans comme ça, en marchant comme des demeurés, limite comme des zombies qui se mettraient d'un coup à gueuler. Oh putain, j'ai un Pardon. En plus, je te parle même pas de ceux qui ont trouvé leur fameux Pikachu là. T'as l'impression que leur vie est réussie. Encore, toi tu dis, allez, gagner au loto, c'est bon, t'es refait, t'as empoché ton bon million et tout. Non, non, pour eux, c'est petite bille, va manger capture à nous, attends, merde. Eh les gars, sérieusement. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais bon, quoi, faudrait avec son temps, s'il te plaît. C'est qu'un jeu, en plus c'est convivial, tu rencontres du monde, tu restes pas cloîtré chez toi à jouer seul. Non, non, je suis désolée, mais déjà que tu faisais avant le zombie chez toi collé à ta manette devant ton écran en solo, mais là en fait t'as décidé de faire la même chose, mais dehors avec d'autres zombies. GG à toi, mon gars, franchement, t'as gagné un cookie. Et puis l'argument du ouais, mais bon, c'est convivial. Non, je suis désolée, mais un bon FIFA entre potes, ça va être tout autant. Et je pense que le niveau d'âge mental est peut-être même légèrement supérieur. Bon, on fait quoi maintenant là? On s'arrête ou on continue là? On continue? Non, ce serait dommage, on est déjà tellement bien parti là. Alors, mon argument préféré dans cette connerie quand même, c'est tu fais du sport en même temps que tu joues. Alors, les gars, constitue un peu le truc. Ça, tu vois, c'est pour moi le même. Enfin, c'est typiquement l'argument du gros beauf qui fait la même chose avec la Wii. C'est Wii Sport. C'est le fameux truc de Nintendo où tu passes pour un gros con parce que t'as déjà assommé ta sœur en faisant du tennis, ou t'as déjà pété une vitre en balançant ta manette en faisant du bowling. Ou tu te souviens de ce fameux truc d'hypocrite qui te faisait croire que tu pouvais faire du footing depuis chez toi. Bon, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement rien si évolué que ça, en fait. Et ben si, parce que pour faire éclore tes œufs, bah faut marcher des kilomètres, et en plus, il y en a qui courent ou qui font du vélo. Waouh, mec, il t'a fallu autant de temps pour que tu bouges enfin ton gros cul de ta chaise pour prendre l'air. Mais très belle motivation et franchement, très beau geste d'effort. Continue dans le geste, t'es très bien parti. Mais c'est là que tu te rends compte en fait que certains joueurs de Pokémon Go, ils en ont vraiment une case en fait. Alors pour avoir testé le jeu, parce que oui, avant de critiquer, je me suis quand même renseigné. Hein.
Je te jure qu'il faut être dessus H24 pour faire évoluer tes Pokémon et être non-stop en ville. Et en plus de ça, ce jeu, mais je te jure qu'il te nique ta batterie de dingue. Déjà qu'il faut avoir le GPS constamment allumé, sinon le jeu ne marche pas, en fait, tu peux rien trouver. Puis alors ta facture internet, oh là là là, si t'as pas un forfait bien garni, mais alors là, ta facture à la fin, mais tu pleures. J'ai eu l'exemple d'un gars une fois, sans vous mentir, j'étais allé chez mon opérateur pour régler une petite histoire de facture là. Et il y avait un mec devant, je vous mens pas, il était là. Et il avait dit au vendeur qu'il avait absolument besoin d'un forfait avec plus internet et un nouveau téléphone pour jouer à Pokémon Go parce qu'avec son petit iPhone 4 il n'en pouvait plus. Je vous jure, je vous mens pas, le gars il était là, mais j'étais là à me dire, mais putain le gars, mais il se passe quoi dans ta vie sérieux pour que t'en sois arrivé là? Et plus triste dans tout ça, ceux qui sont là à dire, ouais, depuis le temps que le jeu est sorti, il y a tellement de monde dehors en ville, c'est dingue, ce jeu il a réussi un exploit à rassembler autant de monde dehors. Et tu peux faire des rencontres et tout, c'est tellement bien. Alors, déjà, avant ça, t'étais déjà un pauvre légume devant ton écran à traîner sur Facebook ou tes réseaux sociaux. Mais au final, t'as pas changé en fait. Tu fais toujours autant le légume dehors, c'est facile, mais devant l'écran, sans souci de ce qu'il y a autour de toi. T'es là en fait à chercher des Pokémon les yeux rivés sur ton écran en marchant à droite à gauche. Franchement, les gars. Puis alors quand je vois que t'as YouPorn qui tweet à Pokémon Go en disant qu'ils s'inclinent devant eux parce qu'à cause de ça, leur part d'audience a baissé, je sais pas quoi et tout. C'est que ça va vraiment quand même très loin. Et puis attends, si tu me crois pas, accroche-toi mon coco. Parce que t'as pas encore vu les dérives qu'il y a eu sur le jeu. Hein. Bon, je vais pas mettre les sources dans la description parce qu'il y en a tellement. Puis je la flemme de les chercher, donc vous inquiétez pas, Google est votre ami, je lui fais entièrement confiance là-dessus, il m'a jamais déçu. Vous allez voir, il y a un sacré florilège de déviance. Il y a eu tout entre. Alors, il y a eu les gamins, alors le premier truc que j'ai vu c'était des gamins qui étaient entrés dans un commissariat en Australie. Pourquoi? Pour choper un sablette. Ou t'as pareil les gens qui entrent chez les gens pour capturer des Pokémon de Sun Arène, genre ils sonnent chez eux ou alors ils s'introduisent même dans leur jardin. Non mais du top quoi. Donc c'est où je crois que le pire que j'ai vu, c'était une foule d'attardés à Central Park à New York, qu'ils avaient arrêté leur voiture en plein milieu de la route pour se ruer vers un aqualie. Au début, j'ai beaucoup rigolé, mais quand j'ai vu ce qui se faisait encore à côté comme déviance, j'en revenais plus. T'avais le mec, soi-disant, qui avait quitté son taf pour aller choper des Pokémon. Ou t'as le mec qui tombe dans un port, tout ça parce qu'il est pas foutu de regarder ce qu'il y a autour de lui, autre que son écran, quoi. Alors franchement, les amis, je vous le dis entre vous et moi, on est foutus. Un jour vous serez le meilleur dresseur, je me battrai sans répit.